Bonjour chers rachetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est une joie immense encore de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière ou encore la semaine surpassée, nous étions sur l'amitié. Nous avons vu l'histoire d'Abraham et de Dieu. Dieu a choisi Abraham pour ami. Je tiens à rappeler que Abraham n'est pas le seul ami de Dieu, il a 7 d'autres amis, mais c'est son histoire qui m'a vraiment passionnée. Alors, nous sommes sur Genèse 18, Genèse 19, où le Seigneur se décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et il se souvient qu'il a un ami, c'est-à-dire un confident, quelqu'un à qui il ne peut rien cacher, celui-là qui est Abraham. Nous avons étudié dans cette première partie les valeurs, c'est-à-dire on ne choisit pas n'importe qui en amitié. Dieu, avant de choisir Abraham, a dû regarder au cœur qu'il avait, à l'amour qu'il avait pour lui, ainsi de suite. Alors nous avons vu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, 2 villes que le Seigneur avait choisies, s'était décidé de détruire, parce qu'il y avait l'immoralité, la débauche, bref, c'était des villes vraiment où le péché abondait. Et on va voir que Abraham va se lever pour intervenir. Abraham va se lever pour parler au Seigneur. Abraham va faire quelque chose d'extraordinaire. Il pouvait laisser le Seigneur détruire Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu. Il choisit de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais Abraham est conscient qu'il a un rôle à jouer. Étant donné que le Seigneur est son ami, son mot compte. Ce qu'il va dire compte. Abraham ne regarde pas la supériorité, la souveraineté de Dieu parce qu'il est souverain. Il prend courage et il se met à dialoguer avec le Seigneur. Il prend courage et il se met à calmer le Seigneur. Vous savez, lorsqu'une personne est en colère, lorsqu'une personne se sent trahie, la décision peut parfois être radicale. Abraham comprend que son ami est dans un état d'énervement. Son ami est tellement irrité, il faut qu'il le calme, il faut qu'il l'amène à faire ce qui est juste, il faut qu'il l'amène à faire ce qui est bon, de telle sorte que lui-même puisse se préserver. C'est là où nous voyons autour de nous des personnes qui sont incapables de nous dire ce qu'elles pensent. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu as des amis ou alors tu es un ami, tu es l'ami de quelqu'un, tu ne parviens jamais à lui dire la vérité. Avec tout le respect, bien sûr, parce qu'on le dit en tout respect. Tu ne parviens pas à lui dire ce que tu penses. Tu ne parviens même pas à ramener la personne à la raison. Ça veut dire qu'il y a un souci. Si tu es entouré de personnes comme ça, tu ne peux pas parler d'amis. Un ami, c'est celui-là qui est capable de te dire ce qu'il pense. Un ami, c'est celui-là qui est capable de te ramener à la raison, qui comprend que non, cette situation, si je laisse, elle ne sera pas bonne, elle ne sera pas bénéfique pour mon ami. Mais dans notre société aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont des amis. Tout simplement parce que son ami est bien situé. Peut-être qu'il est DG, il est ministre, ainsi de suite. Pour lui, il ne peut rien lui dire. Même lorsqu'il le voit tomber dans le ravin, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se faire éjecter du cercle des amis. Bien-aimé, tu as un devoir, tu as un rôle à jouer dans la vie de ton ami. Et ce rôle, c'est de lui dire la vérité. C'est de lui dire ce que tu penses. Le Seigneur te demandera les comptes. Ne l'oublie pas. Parce que ce n'est pas juste une relation, ce n'est pas juste pour rien que le Seigneur vous a mis ensemble. Si le Seigneur t'a laissé auprès de cet homme, auprès de cette femme, c'est pour que tu puisses apporter quelque chose dans sa vie et que lui aussi puisse apporter quelque chose dans ta vie. Mais généralement, c'est quoi? C'est les intérêts de la chair, les intérêts humains qui prévalent. On ne regarde même plus à ce qu'on peut apporter à l'autre, on ne regarde plus à ce qu'on peut être pour l'autre. On regarde plutôt au fait qu'on va garder une bonne relation, on aura des facilités, on aura ainsi de suite. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour bâtir les vies. Nous sommes là pour jouer un rôle dans la vie des autres. Alors Abraham l'avait compris et il l'a fait. Imaginez-vous, le grand Dieu, suprême, souverain, qui n'a même pas besoin d'une personne pour lui donner un conseil. Et quand nous regardons à comment cela s'est passé, puisqu'Abraham a commencé à négocier, il dit 50 justes, ils sont arrivés jusqu'à 10, on voit qu'à la fin, le Seigneur a été d'accord pour laisser des personnes à Sodome et Gomorrhe. Il a dit s'il trouve 10 personnes
il les laisse en vie. Lui qui au départ était venu pour détruire toutes les deux villes. Lui qui au départ était venu pour détruire tous les êtres humains de Sodome et Gomorrhe. Grâce à Abraham, sa décision fut changée. Bien-aimé, tu as ce devoir-là. Bien-aimé, tu as ce pouvoir-là d'intervenir dans la vie de ton ami. Pourquoi? Pas parce que tu es tellement fort, pas parce que tu es exceptionnel, non, mais parce qu'il te fait confiance. Et généralement, lorsqu'on est dans des situations vraiment compliquées, lorsqu'on est face à des décisions vraiment compliquées, c'est des personnes qui nous font confiance ou à qui nous faisons confiance, qui sont capables de nous ramener sur le droit chemin, qui sont capables de nous faire voir les choses avec clairvoyance. La deuxième chose que Abraham va faire ici, en dehors d'avoir joué le rôle de dire la vérité, de dire ce qu'il pense à son ami, Abraham va jouer le rôle de protecteur. Comment il protège le Seigneur? Abraham va protéger la réputation de Dieu. Il dit dans Genèse 18 au verset 5, « Seigneur, fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme le méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Abraham est conscient que Dieu est un Dieu de justice. Et tout le monde le sait. Même ceux qui ne croient pas en lui. Même ceux qui ne le connaissent pas. Alors, quand le Seigneur va laisser mourir le juste avec le méchant, que diront ceux-là même qui ont cru en lui? Que diront ceux-là même qui ne le connaissent pas? Bref, il y aura confusion dans la tête de certaines personnes. Il y aura des doutes dans la tête de certaines personnes. Abraham est conscient qu'il joue le rôle protecteur vis-à-vis du Seigneur et il va protéger sa réputation. Il va lui dire non, tu ne peux pas agir ainsi. Une façon de lui dire, je paraphrase, les hommes te connaissent sous un autre angle. Tu n'as pas besoin de gâcher ça, tu n'as pas besoin de leur faire voir un côté qui n'est pas de toi parce que tu n'es pas comme ça. Et le Seigneur sera touché, le Seigneur sera émerveillé, moi je le dirais, par les paroles d'Abraham. On voit qu'Abraham parvient à canaliser le Seigneur, à baisser la colère de Dieu, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est son ami et que le Seigneur lui fait confiance. Bien-aimé autour de toi, est-ce que tu es cette personne-là qui protège la réputation de tes amis? Ou alors tu es de ceux-là, que lorsque tu entends que ton ami a chuté, lorsque tu entends que ton ami est tombé, ou alors quelque chose de mauvais lui est arrivé, tu te mets plutôt à te réjouir. Qui es-tu exactement dans cette relation d'amitié? Les amis se protègent entre eux. Lorsque tu as un ami, tu ne peux pas admettre que l'on parle même mal de lui, qu'il ait tort, qu'il ait raison. La première réaction que tu auras, si c'est vraiment ton ami, c'est que tu seras touché et tu auras besoin de le protéger. Mais au jour d'aujourd'hui, étant donné que les relations sont devenues faussées, étant donné que les relations sont devenues les relations d'intérêt, ton ami qui est DG ou qui était DG là, lorsque tu entends même il est tombé ou alors il a commis une faute, tu danses, tu te réjouis, tu es content. Bien-aimé, le Seigneur te demandera des comptes. Parce que lorsqu'il prenait des mauvaises décisions, lorsqu'il menait une certaine vie, lorsqu'il faisait certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'étaient pas justes, tu étais avec lui et tu n'as rien dit. En dehors du rôle de dire la vérité, de dire ce que l'on pense en tout respect, tu as aussi pour rôle, tu as aussi pour devoir de protéger même la réputation de celui-là que tu appelles ton ami. Mais de nos jours, là où les hommes s'asseyent pour détruire une personne, c'est même d'abord toi qui es son ami, son soi-disant ami, qui est le premier. C'est toi qui livres même de fausses informations à ces personnes-là pour qu'on en finisse avec lui. L'amitié, ce n'est pas juste des liens juste comme ça. L'amitié, elle a des devoirs, elle a des droits, elle a des obligations. J'espère que tu as été béni par ces paroles. Mon nom est MMW. Nous sommes toujours sur le plateau de Éveil. N'hésite pas à t'abonner
et activez la cloche des notifications. À très bientôt.